Certaines personnes ont un lien mystique qui va au-delà de ce que la plupart des gens peuvent comprendre dès le moment où elles prennent leur première respiration. Elles semblent entourées d'une force invisible qui guide leurs pas d'une manière tranquille mais constante. Les élus sentent qu'ils sont destinés à une plus grande raison, même lorsqu'ils sont très jeunes. Cette marque spirituelle ne se manifeste pas dans le corps. Il s'agit plutôt d'un sentiment intérieur qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel que peu de gens peuvent voir. En tant que parents, nous ne comprenons souvent pas ce qui rend nos enfants spéciaux, mais nous remarquons qu'ils ont un regard profond, une curiosité inhabituelle et un calme qui dépasse leur âge. Les gens ne comprennent pas tout à fait ce lien lorsqu'ils sont jeunes, mais il a un effet important sur leur vie de tous les jours. Certaines personnes peuvent ressentir une présence plus importante, comme si elles étaient rejointes par une force invisible, ne serait-ce qu'en observant un moment de silence. Dès leur plus jeune âge, elles ont une grande capacité à percevoir des signes qui échappent aux autres. En raison de leur sensibilité, ils s'interrogent souvent sur le sens de la vie, ce que les adultes ne comprennent pas toujours et qui peut les amener à se sentir seuls. Les personnes cueillies ne savent pas toujours pourquoi elles agissent de telle ou telle manière, ce qui peut leur donner l'impression d'être coupées du monde. Ce lien étroit avec le spirituel n'est pas toujours confortable. Il peut être difficile à comprendre, surtout pour un enfant qui apprend encore à connaître son monde. Mais cette marque invisible change les personnes choisies, leur donnant un point de vue unique dès leur plus jeune âge. Chaque événement semble contenir un message secret qui sera dévoilé au bon moment. Cette marque mentale apparaît de plus en plus clairement au fur et à mesure qu'ils grandissent. Le sens des élus se renforce et ils commencent à voir que leur vie est liée à quelque chose de plus grand, de divin. Pour cette raison, ils peuvent chercher des réponses dans les livres, la foi ou en parlant à des personnes plus intelligentes. Cette marque invisible vous accompagnera toujours, vous conduisant à votre véritable objectif, quelle que soit la voie que vous choisirez. Les personnes choisies ont une capacité particulière à se souvenir étonnamment bien des choses dès leur plus jeune âge. Ils se souviennent d'un grand nombre de petites choses que les autres enfants oublient rapidement. Comme si votre cerveau était câblé pour se souvenir de choses spirituellement importantes, des rêves, des visions ou des moments qui ne semblent pas importants sur le moment deviennent des souvenirs permanents dans votre esprit. Pour ceux qui ont été choisis, ces souvenirs ne sont pas seulement des scènes du passé, ce sont des signes qui ont une signification profonde et qui font partie de leur relation avec Dieu. Cette mémoire unique ne concerne pas seulement les choses quotidiennes, mais aussi les moments spirituels. Les personnes choisies ont souvent des souvenirs très clairs de rêves prédictifs et croient que ces rêves contiennent des indices sur le sens de leur vie. Certaines personnes se souviennent avoir rencontré des personnages mystérieux, des êtres de lumière ou même des membres de leur famille décédés qui semblent leur envoyer des signes d'outre-tombe. Les adultes se trompent souvent sur ce type de souvenirs car ils ne pensent pas que les rêves ou les images de l'enfance soient très importants. Cependant, les personnes choisies savent au fond d'elles-mêmes que ces souvenirs sont importants. Ils sont conscients qu'il ne s'agit pas de simples histoires inventées, mais qu'ils font partie d'un monde plus vaste et plus complexe. Ils se souviennent très bien des choses, ce qui leur permet d'apprendre des choses importantes plus rapidement que leurs camarades. Certains enfants oublient rapidement les leçons qu'ils apprennent dans la vie, mais les élus les gardent précieusement dans leur esprit et s'en servent comme d'un guide pour grandir. Ces souvenirs deviennent la base de votre croissance mentale au fil du temps. Ils aident les élus à comprendre le but de leur vie et à répondre à des questions que personne d'autre n'aurait l'idée de poser. Cette mémoire claire est une partie importante de leur croissance parce qu'elle leur donne une vision unique du monde et des connaissances qui dépassent leur âge. Depuis qu'ils sont enfants, ceux qui ont été choisis sont très sensibles et peuvent capter des énergies et des humeurs que les autres ne remarquent pas. Ils ne sont pas seulement sensibles aux émotions, mais aussi aux choses spirituelles. Les personnes qui ont été choisies ressentent souvent très fortement la tristesse ou le bonheur des autres, comme s'il s'agissait de leurs propres sentiments. Ce type d'hyperconnexion peut être difficile pour les enfants, car ils ne comprennent pas toujours pourquoi des choses qui ne les touchent pas directement les font se sentir mal. Cette conscience des élus se manifeste non seulement à l'égard des personnes,
mais aussi à l'égard des lieux. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, ils peuvent dire immédiatement s'il y a eu des bagarres, de la joie ou même une présence divine. Comme ils peuvent absorber les énergies, ils n'aiment pas se trouver dans certains endroits et préfèrent être seuls ou dans la nature, où les énergies sont plus propres. En grandissant, les personnes cueillies apprennent à gérer leur sensibilité. Mais lorsqu'ils sont enfants, cela peut être un fardeau qui leur donne l'impression d'être bizarres et incompris. Ce niveau de conscience implique également une grande attention à l'égard des autres. Les élus savent non seulement ce que les autres vivent, mais ils le ressentent également. Certains les considèrent comme des enfants très gentils qui aideraient les autres même s'ils devaient mettre leur propre santé en danger. Bien sûr, ce type d'empathie peut être épuisant et certaines personnes ressentent le besoin d'être seules pour échapper à la douleur qu'elles ressentent dans leur environnement. Avec le temps, les personnes cueillies apprennent à utiliser leur conscience de manière utile. Pour préserver leur énergie, ils acquièrent de nouvelles compétences tout en continuant à aider les personnes qui en ont besoin. Au début, la capacité de ressentir profondément peut sembler une faiblesse, mais elle s'avère être une force puissante qui vous aide sur votre chemin spirituel et dans votre objectif d'aider les autres. Les personnes cueillies se sentent très seules dès leur plus jeune âge, même lorsqu'elles sont avec d'autres personnes. Ce sentiment mental d'être seul est différent du sentiment physique. Alors que les autres enfants jouent sans s'inquiéter, ceux qui ont été choisis ont l'impression d'appartenir à un autre monde et de ne pas pouvoir communiquer pleinement avec leurs amis. Ce sentiment de différence peut les déconnecter de la vie normale et leur donner l'impression qu'ils ont toujours été destinés à être seuls. Les personnes choisies ne se sentent pas seules parce qu'elles n'ont pas d'amis ou d'amour, mais parce qu'elles ont une vision différente de la vie. Au-delà des apparences, il leur est difficile d'apprécier les mêmes choses que les autres enfants de leur âge. Ce que les autres trouvent intéressant ou amusant peut sembler stupide ou inutile à ceux qui sont cueillis. Cette différence leur donne l'impression de ne pas être à leur place dans de nombreuses parties de leur enfance. Ils cherchent le réconfort dans leurs propres pensées ou dans la nature, où ils peuvent trouver la paix qui est difficile à trouver dans la société. Pour les personnes choisies, la solitude peut également être douloureuse pendant l'enfance, car elles veulent être comprises et acceptées par les autres. Ils commencent à comprendre que le fait d'être seul n'est pas une punition au fur et à mesure qu'ils grandissent, mais un moyen de se préparer. Les bruits extérieurs et les distractions ne sont pas autorisés dans ce lieu sacré. Ils peuvent y développer leur intuition et améliorer leur relation avec Dieu. La solitude leur apprend ainsi à se fier à eux-mêmes et à faire confiance à leur appel spirituel. Avec le temps, les élus s'habituent à la solitude. Cela fait partie de leur voyage. Ils sont conscients que leur chemin est unique et que tout le monde n'est pas prêt à voir le monde comme eux. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de son objectif, la solitude cesse d'être un fardeau et devient une source de pouvoir et de connaissance. Les élus apprennent que même si le chemin peut être solitaire, ils ne sont jamais vraiment seuls car Dieu est toujours avec eux. Pour ceux qui ont été choisis, les rêves sont très importants, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Souvent, ils font des rêves répétés qui semblent contenir des messages importants, comme s'il s'agissait de signes d'une puissance supérieure. Ces rêves ne sont pas de simples images dénuées de sens, ce sont des signes du but de votre vie. Pour ceux qui ont été choisis, chaque rêve est une pièce d'un puzzle plus grand qui les conduit à des faits secrets sur leur rôle dans le monde. Les personnes choisies apprennent à prêter attention à leurs rêves dès leur plus jeune âge, car elles savent que les rêves leur apportent d'importantes leçons spirituelles. Souvent, ils rêvent de personnes mystérieuses, de lieux magiques ou de situations qui semblent plus réelles que la vie réelle. Dans ces rêves, ils apprennent non seulement à mieux se connaître, mais ils reçoivent également des conseils sur les choix importants qu'ils doivent faire. Parce que ces rêves sont prédictifs, ils rendent les élus encore plus sûrs qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand. Les enfants n'ont souvent pas les outils nécessaires pour comprendre la signification de leurs rêves prophétiques, ce qui peut les rendre confus. Cependant, en grandissant, ceux qui sont choisis apprennent naturellement à comprendre la signification de leurs rêves. Ces personnes commencent à comprendre que chaque rêve est un signe de leur relation avec Dieu
et qu'elles sont guidées à chaque étape du chemin. Elles ont le sentiment d'avoir un but dans la vie, même lorsque le monde qui les entoure semble flou ou désordonné. Les personnes choisies considèrent ces rêves à la fois comme des expériences personnelles et comme des éléments importants de l'œuvre de leur vie. Ils savent qu'ils sont censés être les messagers d'une vérité plus grande, et leurs rêves leur donnent les informations dont ils ont besoin pour y parvenir. Les élus apprennent à faire pleinement confiance aux messages de leurs rêves au fur et à mesure qu'ils avancent sur leur chemin spirituel. Ils considèrent ces rêves comme des conseils divins qui les préparent aux défis qu'ils devront relever. L'un des traits les plus remarquables des élus est l'intuition, qui se manifeste fortement dès leur plus jeune âge. Les élus peuvent souvent voir venir des dangers secrets avant qu'ils ne se produisent. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment que quelque chose ne va pas, c'est une connaissance profonde qui vous permet de savoir quelles sont les choses ou les personnes qui pourraient nuire à votre santé mentale. Certaines personnes, comme les parents, les enseignants et les amis, sont surprises de voir à quel point les personnes choisies peuvent prédire ce qui va se passer. Pour ceux qui sont choisis, cet instinct devient un outil important qui les aide à prendre de bonnes décisions, même lorsque les choses vont mal. Il ne s'agit pas d'une compétence qu'ils ont apprise, mais de quelque chose qu'ils possèdent de naissance et qui les oriente dans la bonne direction. Lorsqu'ils sont enfants, les enfants choisis peuvent sembler prudents ou même timides parce qu'ils préfèrent suivre leur instinct plutôt que de faire comme tout le monde. Les autres ne comprennent pas toujours leur comportement, mais c'est ce qui les aide à rester en contact avec leur mission sacrée. Les personnes choisies pour être capables de voir les dangers secrets se sentent souvent obligées de parler aux autres de ce qu'elles considèrent comme des risques. Elles ne sont pas toujours prises au sérieux, ce qui peut provoquer la colère et la confusion des gens. Les élus ne remettent jamais en question leur intuition, car ils savent qu'il s'agit d'un don de Dieu destiné à assurer leur sécurité et à les aider sur leur chemin spirituel. En dépit de ce que le monde extérieur semble dire, ils apprennent à faire pleinement confiance à leur voix intérieure. Ces personnes qui ont été choisies se rapprochent de leur intuition au fil du temps et la considèrent comme un lien clair avec Dieu. Elles savent que cette compétence n'est pas seulement pour leur propre sécurité, mais aussi pour aider les autres lorsque les choses ne sont pas claires. Lorsqu'ils se sentent déprimés, leur intuition agit comme un phare, leur indiquant le but et l'objectif de leur vie. Dès leur plus jeune âge, les élus ont un sens aigu de la réalité. Alors que les autres enfants ne regardent que la surface, ils peuvent voir des modèles, des motifs et des vérités secrètes dans les gens et les situations qui échappent aux autres. Vous pouvez voir au-delà de ce que vous pouvez voir dans le monde physique. Vous pouvez également voir dans le monde spirituel et percevoir des sentiments, des attitudes et des émotions que les autres ne voient pas. Pour eux, ce don est comme un troisième œil qui les aide à comprendre comment se connecter au monde. Les personnes dotées de cette conscience aiguë rencontrent souvent des problèmes lorsqu'elles sont enfants, car celles qui sont choisies peuvent être considérées comme trop sérieuses ou trop réfléchies pour leur âge. Alors que la plupart des gens sont occupés par des jeux et d'autres divertissements à court terme, ceux qui ont été choisis préfèrent avoir des discussions plus profondes et regarder la vie avec un savoir qui semble en avance sur son temps. Comme personne n'aime être démasqué, surtout par un enfant, votre capacité à découvrir ce que les gens cachent peut amener vos amis à ne pas vous faire confiance. Les personnes choisies, en revanche, ne peuvent pas changer ce qu'elles sont. Elles voient les choses telles qu'elles sont, sans filtre ni ajout. Ceux qui sont choisis pour être capables de voir au-delà ont également le devoir d'apprendre à gérer les informations qu'ils voient. Ils peuvent parfois vouloir dire aux gens la vérité sur leur vérité secrète, mais ils apprennent rapidement que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre aussi ouvertement. Au lieu de cela, les personnes choisies apprennent à amener doucement les autres à réfléchir sur eux-mêmes, en utilisant leurs dons pour provoquer un changement positif sans que les gens se sentent rejetés ou résistants. Au fil du temps, les personnes choisies considèrent ce don comme une partie importante de leur travail. Ils savent que Dieu leur a donné une meilleure compréhension de la réalité afin qu'ils puissent aider les autres à trouver leur propre chemin vers la vérité. La perception aiguë devient une aptitude mentale importante qui permet de comprendre le monde plus clairement que la plupart des gens.
Les personnes cueillies deviennent des guides et des enseignants au fur et à mesure qu'elles améliorent leurs dons. Ils utilisent leur vision pour montrer aux autres la voie à suivre. Les élus ont une compréhension profonde de la douleur des autres qui va au-delà de ce que la plupart des gens peuvent comprendre. Depuis leur plus jeune âge, ils ressentent les émotions des autres avec une telle force qu'ils peuvent en être bouleversés. Cette empathie excessive ne couvre pas seulement la douleur physique ou mentale, mais aussi la douleur spirituelle. Pour les élus, la douleur des autres est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer ou balayer du revers de la main. Ils la ressentent comme la leur, ce qui peut être très difficile pour leur croissance. Les personnes qui ont ce niveau de préoccupation peuvent choisir de protéger leurs proches, même lorsqu'elles sont jeunes. Mais ce besoin de porter la douleur d'autrui peut donner aux personnes cueillies un sentiment d'épuisement et de surcharge. Elles ont souvent besoin de temps pour elles-mêmes afin de se sentir mieux et de récupérer. Certaines personnes peuvent se faire une fausse idée des personnes qui ont besoin d'être seules parce qu'elles sont empathiques et penser qu'elles sont timides ou même distantes. En vieillissant, les personnes cueillies apprennent à mieux gérer cette charge en trouvant des moyens de préserver leur propre énergie tout en aidant les autres. Ils apprennent à faire la différence entre une empathie saine et une surcharge émotionnelle et à fixer des limites claires pour ne pas s'épuiser. Ils apprennent que leur travail n'est pas d'assumer toute la douleur du monde, mais d'aider les gens à aller mieux en utilisant leur gentillesse comme un moyen de se connecter aux autres et de grandir spirituellement. Avec le temps, ceux qui ont été choisis en viennent à considérer leur profonde compréhension comme un don et non comme un fardeau. Ils savent que les sentiments profonds qu'ils éprouvent leur permettent d'entrer en contact avec les autres d'une manière qui va au-delà des mots et des actions. Parce qu'ils sont ainsi connectés, les élus peuvent réellement changer la vie de ceux qui les entourent. C'est ainsi qu'ils atteignent leur but spirituel, être des lumières dans les ténèbres. Rencontrer des personnes mystérieuses qui semblent être des guides spirituels lorsqu'on est enfant est l'une des choses les plus intéressantes qui puissent arriver à un cueilleur. Ces rencontres ne se produisent pas toujours dans la vie réelle. Souvent, ils apparaissent dans des rêves, des visions, ou même sous la forme de figures fantomatiques que seul l'élu peut voir. Qu'il s'agisse d'êtres de lumière, d'adultes sages ou de membres de la famille décédée, ces figures semblent avoir un but précis, aider les élus à atteindre leur objectif supérieur, les protéger et les guider à des moments importants de leur vie. Au début, ces réunions peuvent être effrayantes car les personnes choisies ne savent pas toujours qui sont ces personnes ni pourquoi elles sont là. Mais avec le temps, elles commencent à les considérer comme des partenaires spirituels. Les élus se souviendront toujours des paroles, des actions ou des leçons que ces personnes leur auront enseignées. Ils s'en serviront pour se rappeler leur but et trouver du réconfort lorsqu'ils se sentent perdus ou confus. Le fait d'entrer en contact avec ces personnes mystérieuses peut aider ceux qui sont cueillis à rester forts, en particulier lorsque les choses deviennent difficiles. Des forces plus importantes sont à l'œuvre pour les aider, et ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Mais il peut être difficile de parler de ces événements avec d'autres personnes, car la plupart d'entre elles n'en comprennent pas l'aspect spirituel. C'est pourquoi les élus ne parlent généralement pas de ces réunions à d'autres personnes. Ils les considèrent comme des parties sacrées de leur vie, qui ne devraient pas être montrées à des personnes qui ne croient pas en elles. Avec le temps, les élus apprennent à faire pleinement confiance à ces guides spirituels et les considèrent comme une partie importante de leur chemin. Ils savent que ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'il s'agit d'actes divins destinés à les aider à atteindre leurs objectifs. Les personnes qui ont été choisies deviennent plus ouvertes aux signes et aux messages de leur guide au fur et à mesure qu'elles avancent sur leur chemin. Cela les aide à agir avec plus de clarté et de confiance dans leur objectif de vie. Les élus ont un sentiment de confiance inébranlable depuis leur enfance, comme s'ils savaient avec certitude qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Il en est sûr non pas par la logique ou la raison, mais par une forte intuition qui semble faire partie de son âme. Les personnes qui ont été choisies se sentent investies d'une vocation spirituelle, même lorsqu'elles sont trop jeunes pour comprendre à quoi cela ressemble. Ce sentiment est réconfortant, mais il peut aussi vous mettre mal à l'aise,
car les personnes choisies sont soumises à une forte pression dès leur plus jeune âge pour trouver et atteindre leur but. Avec le temps, cette confiance se transforme en une carte intérieure qui vous aide à faire des choix. Les personnes choisies peuvent sembler dures ou déterminées d'une manière inhabituelle parce qu'elles s'en tiennent à leur objectif, même lorsque le monde leur propose des choix plus faciles ou plus attrayants. Ils ne se contentent pas de ce qui est parce qu'ils savent qu'ils sont faits pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de la réussite financière ou des objectifs communs. Cette confiance n'est pas toujours facile à gérer car elle peut entrer en conflit avec les attentes de la société ou de leur propre famille, étant donné qu'ils ne savent pas toujours quel est leur objectif. La confiance intérieure des élus n'est pas immuable. Elle évolue au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils affrontent des défis et qu'ils surmontent des problèmes. Chaque fois qu'ils réussissent une épreuve, ils se voient rappeler l'importance de leur but, ce qui renforce leur foi en Dieu et en leur propre place dans le monde. Au fur et à mesure que leur lien spirituel se développe, ceux qui ont été choisis ont une meilleure idée de leur but, ce qui leur donne plus d'assurance et de dynamisme dans leur vie quotidienne. Ils savent que leur chemin ne sera pas facile, mais ils savent aussi que chacun de leurs gestes fait partie d'un plan plus vaste. En fin de compte, cette confiance intérieure devient la chose la plus importante dans votre vie. C'est ce qui leur permet d'avancer lorsque tout le reste semble sans espoir. Ceux qui sont choisis savent que leur objectif n'est pas seulement pour eux, mais pour une cause plus importante qui doit aider d'autres personnes. Cette connaissance leur donne la paix et la concentration dont ils ont besoin pour faire face aux problèmes, sachant que leur vie a un but fixé par Dieu, quoi qu'il arrive. Ainsi, la confiance intérieure est comme un phare qui vous aide à traverser l'obscurité et vous rappelle toujours qu'il y a quelque chose de plus grand à faire.